Salut mon pote, comment ça va? Moi, ça va bien. Aujourd'hui, leçon numéro 20, ok? On va regarder une vidéo TV5 Monde. Ça fait longtemps. We are going to watch a long video to do a video exercise. On va voir du vocabulaire. On va parler de l'heure. How to tell the time in French. Ok, very important. And then a super important and a bit long grammar point. Les verbes pronominaux. Ok, which is something that you are already using without knowing it. Mais avant tout, but first, I just remind you that if you want to go faster, you can go check out first link in the description of the video is my website on which you can try a full A1 professional course, okay, that is very efficient. Soon I will have a A2 course as well. And also, if you wish, you can plan a free call with me if you want to practice conversation, speaking, writing, if you have to train for an exam or anything like this, whatever your project might be, you can practice this with me. Okay, you can go check out my website in the description. Si ça va, alors c'est parti. So as always, for this exercise that we're going to do today, all credit goes to TV5 Monde. They are putting free resources online. Okay, so go check out as well their website if you want more exercises like this. And si c'est bon, alors c'est parti. If that's alright, then let's go. So, first of all, on va regarder la vidéo. Ok, on va regarder la vidéo. Une vidéo qui parle de deux personnes, Hugo et Juliette. Hugo et Juliette ont rendez-vous. Ok, très bien. They are asking you to watch the video without the sound, but personally I don't like it so much. So we're going to watch it with the sound. I want you to pay attention to the questions right here. So take a look at this. Sur le lieu du rendez-vous. Sur le lieu du rendez-vous. Ils arrivent en même temps. Donc, tu te souviens, arriver, to arrive. Ils arrivent en même temps. They arrive at the same time. Juliette arrive après Hugo. Ou bien Hugo arrive après Juliette. So, which one is arriving after who? Pour se dire bonjour, so to say hello, ils se font 3 bises, 2 bises, 4 bises. We talked about la bise in lesson number 2. So if you remember, la bise is when you kiss someone on the cheek, like to say hi. Leur rendez-vous est le matin, l'après-midi, le soir. We're going to talk about this later. Le matin, l'après-midi, le soir. Morning, afternoon, evening. Ils se promènent. Donc, se promener is to take a walk, to walk, ok. Dans un parc, dans un centre commercial, dans la ville. Très bien. Hugo prête sa veste à Juliette. Donc, sa veste, if you've seen the last episodes, the last lessons, you know what vest means. Prêter means to lend. It's like I pass something to you, but it's not like I give it to you forever. I just give it to you for 10 minutes or a few days or something like this. Ok? Très bien. Alors, on regarde la vidéo. Salut. Bonsoir. T'écoutes quoi? Daft Punk. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est pas mal. Demain, je me lève tôt. On va au cinéma. Il y a le nouveau James Bond.
Tu n'aimes pas les films d'action. Si, mais je préfère les films français. Et une comédie? Non, je préfère les vieux films. Ah oui. Ce n'est pas un peu ennuyeux? Bon. Il y a Intouchable, ça te dit? On se promène? On va boire un verre. Au lieu unique alors. Tu vas voir, c'est sympa. Et après, on va voir Intouchable à la séance de 22h. Tu es d'accord? Ok, on y va. J'ai un peu froid. Prends ma veste. Ah. Ah. Elle est sympa cette veste. Beau gosse. C'est bon? C'est bien. Let's go. Alors, sur le lieu du rendez-vous, qui arrive après qui? Hugo ou Juliette? D'abord, il y a Hugo et après, il y a Juliette. Ouais? Donc, Juliette arrive après Hugo. On est d'accord. Pour se dire bonjour, ils font combien de bises? Une, deux. If you remember, in lesson number 2, I talked about the fact that if the two persons who are doing la bise like this, they are not synchronized in the way they do, it can lead to awkward situations. Well, this is exactly like this. But they do this on purpose usually. I mean, it's very seldom happens, okay? Bon, ils se font deux bises, hein? Très bien. Deux bises, which is the case in 99% of the time. Leur rendez-vous, c'est l'après-midi, le soir ou le matin? Bon, c'est le soir, hein? You can see it's the evening. Ils se promènent dans un centre commercial, dans un parc ou dans la ville? Dans la ville, hein? In the city, c'est facile. Hugo prête sa veste à Juliette. Bah oui, hein. Prête sa veste à Juliette, c'est ça à la fin. He gives his jacket to Juliette. BG. Vrai. Très bien. Ça va? Nickel. Maintenant, est-ce que tu as entendu de quoi ils parlent? What are they talking about? Hugo et Juliette. De quoi ils parlent? Alors regarde. Ici, on a le vocabulaire des arts, art. Okay. On a la littérature, le cinéma, la peinture, la musique, le théâtre et la sculpture. Ok? Donc ça, ce sont des arts. Can you match each word with a picture, with a drawing? C'est bon? So you can pause the video and do it yourself. Ok? Bon, je pense que c'est facile. Musique, c'est vraiment facile. Ouais, musique, c'est ça. Hein? Cinéma, c'est vraiment facile. Le cinéma, c'est ça. Bon. Now, another one is quite easy, I think. Théâtre, look like theater in English. Le théâtre is like drama play. Ok? Le théâtre, très bien. Then you have peinture et sculpture. Well, peinture kind of sound like painting, right? Donc la peinture, c'est ça. Et la sculpture, sculpture. Ok? Oh, sorry, I forgot. Littérature, literature. Ok? Donc là, on a le vocabulaire des arts. Exactement comme ici. La musique, le théâtre, la peinture, le cinéma, la littérature, la sculpture. So, which one of these are they talking about in the video? Hugo et Juliette. Which one are they mentioning when they speak? We're going to watch the video one more time. And on top of answering this, I want you to pay attention to this right here.
As always, you have sentences that you have to tell me if they are vrai ou faux. So true or false. Hugo écoute Daft Punk. Juliette n'aime pas cette musique. Cette, you remember, we saw this last time. Juliette n'aime pas cette musique. Vrai ou faux? Ils vont boire un verre au lieu unique. Boire un verre is a French expression. You can write it down, it's a good expression. Literally, it means to drink a glass, but it's an expression that means like to go grab a drink, to have a drink together. Ils vont boire un verre au lieu unique et ensuite ils vont au cinéma. Ils vont voir Intouchable. So, Intouchable is the name of a famous movie. Hugo propose 2 films. Okay, so he's proposing 2 different movies. Ils vont au cinéma à la séance de 20 heures. Ils vont au cinéma à la séance de 20 heures. What's 20 heures? 20 heures. Well, 20 heures, we're going to see this right now, okay? To talk about the time in French. But let's watch the video one more time and then I help you with this. Basically, 20 heures, we are going to see this in detail later, but 20 heures means 8 p.m. in English. Ok? Très bien. Allez, c'est parti. Salut. Bonsoir. T'écoutes quoi? Daft Punk. He says he listens to Daft Punk, but I think they didn't have the right to use a real Daft Punk song, so this is not like what he says he's listening to Daft Punk, but the song they are using in the document is not actually from Daft Punk. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est pas mal. Demain, je me lève tôt. On va au cinéma. Il y a le nouveau James Bond. Tu n'aimes pas les films d'action? Si, mais je préfère les films français. Et une comédie? Non, je préfère les vieux films. Ah oui. Ce n'est pas un peu ennuyeux? Bon. Il y a Intouchable, ça te dit? On se promène? On va boire un verre. Au lieu unique alors. Tu vas voir, c'est sympa. Et après, on va voir Intouchable à la séance de 22h. Tu es d'accord? Ok, on y va. J'ai un peu froid. Prends ma veste. Ok, C'est sympa cette veste. elle est sympa cette veste. Ok, c'est bon ou pas? Alors, I think you get it. This one is quite easy. Au début, in the beginning, elle lui demande « Tu écoutes quoi ?» Salut. Bonsoir. Écoute quoi? Tu écoutes quoi? Donc, ils parlent de musique. Et après, ils veulent aller au cinéma. Ils veulent aller au cinéma. So they talk about cinema. Théâtre, peinture, littérature, sculpture, they never mention it in the video. Ok? Très bien. Alors, Hugo écoute Daft Punk. Quoi? T'écoutes quoi? T'écoutes quoi? Daft Punk. Daft Punk, donc ça, c'est vrai. Moi j'aime bien. Juliette n'aime pas cette musique. J'aime bien. J'aime bien, donc elle aime bien. Donc c'est faux. Ok? Très bien.
C'est pas mal. Demain, je me lève tôt. On va au cinéma. On va au cinéma. Il y a le nouveau James Bond. Il y a le nouveau James Bond. There is the new James Bond movie. Donc déjà, Hugo, il propose un film. Hein. Hugo, il propose un film, c'est James Bond. Tu n'aimes pas les films d'action? Si, mais je préfère les films français. Ok. Et une comédie? Non, je préfère les vieux films. Ah oui. Ce n'est pas un peu ennuyeux? Bon. Il y a Intouchable, ça te dit? Il y a Intouchable. Intouchable, c'est un deuxième film. He's proposing another movie. First one was James Bond. Second one is Intouchable. Donc Hugo propose deux films. C'est vrai. On se promène? On se promène. On va boire un verre. On va boire un verre. We go grab a drink. On va boire un verre. Donc ils vont boire un verre. Ok. Au lieu unique alors. Au lieu unique alors. Ok. Donc ils vont boire un verre au lieu unique. Ouais. Tu vas voir, c'est sympa. Et après, on va voir Intouchable à la séance de 22h. Et après, on va voir Intouchable. Donc ils vont boire un verre au lieu unique. Et après, after this, ils vont au cinéma voir Intouchable. Vrai, vrai. Ok? Tu es d'accord? Ok, on y va. Ok, on y va. Ok. Ils vont au cinéma à 20h. Tu vas voir. On se promène? Et après, on va voir Intouchable à la séance de 22h. À la séance de 22h. Donc c'est faux, hein. C'est pas 20h, c'est 22h. Très bien. Ok? So, 20h, 22h. What's this? Let's review the time in French. Donc, en français, on va distinguer 4 moments de la journée. Il y a 4 moments de la journée. Le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Le matin, the morning, l'après-midi, the afternoon, le soir, the evening, la nuit, the night. Donc, le matin, let's say for all intents and purposes that it's from 6 a.m. to 11 a.m. C'est très facile, on a 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Ok? Ça c'est le matin, which is the same as in English, 6 a.m. to 11 a.m. Ok? Ensuite on a le midi. So in English, I think you can say like 12 p.m. But in France, we very seldom, we almost never say 12 heures. Most of the time we say midi. Midi is the same as in English, like midday. You know, it comes from the same root. Midi is the half of the day. Midi. Donc 12 heures. Très bien. And then the English system goes back after 12, goes back to 1, and you have 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. But in French, after 12, we keep on going. Okay, so we have 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures. C'est ce qu'on appelle l'après-midi, the afternoon. Okay? Midi, c'est 12 heures. Après-midi, afternoon, literally is the same. Okay? So please pay attention, like 13 heures is not 3 p.m. 15 heures is not 5 p.m. Sometimes you have confusion like this. So please don't make any mistakes, all right? I saw students in the past. I saw one student one day missing an exam because when you told him to go to the exam at 14 heures, he thought it was 4 p.m., something like this. Okay, so be careful, huh? Please understand this diagram here. Ensuite, le soir, donc on a 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Très bien.
If you need, you can just pause the video and, like, take a look at the table and understand. Then you have minuit, so we never ever say 0 heure, okay? 0 heure doesn't make sense, we always say minuit. La nuit in French is the night. Minuit is like midnight, just like in English. Midnight, okay? Just like we had midi for midday. Minuit, midnight, ok? Et ensuite, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ok? It's common in French when we're talking about these times to say 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, etc. Ok? Très bien. Something that you have to be careful. So when you ask someone, for example, il est quelle heure? So, what time is it? Il est quelle heure is the generic way to ask what time is it? Okay? In this question, il est is not referring to someone. Il is not a person, it's not a human, it's the impersonal il, okay? It's just like, what time is it? You know that there is no it in French, so we use il instead of it. Il est quelle heure? What time is it? I see a lot of students answer these questions and they say, for example, il est quelle heure? 10. Il est quelle heure? 14. This one is absolutely impossible in French. You have to put heure, alright? So, il est quelle heure? Il est 10 heures. Il est quelle heure? Il est 20 heures, 22 heures, 14 heures. Okay? Don't forget to put heure after the number. It's essential. Ok? Très bien. Si ça va, on peut faire un petit exercice, very quick exercise. I will give you some drawings like this. So, si tu vois une tasse de café, ça veut dire que c'est le matin. Si tu vois un lit, ça veut dire que c'est le soir ou l'après-midi. Basically, coffee cup means before 12 p.m., before noon, and bed means after 12 p.m., after noon, ok? Par exemple, ici, il est 9 heures. Il est 9 heures, ok? If instead of a coffee cup you had a bed, you would say il est 21 heures, 9 p.m., 21 heures. But here it's a coffee cup, so it's the morning, so il est 9 heures. Très bien. Pour chaque dessin, for each drawing, I want you to pause the video right here, and for each drawing, you write what time it is. Ok? C'est bon? Si c'est bon, alors c'est parti. Il est 9 heures, ou bien il est 9 heures du matin. Il est midi, donc il est 12 heures. Non, il n'y a pas il est 12 heures. Il est midi. Il est 23 heures. Ou bien si tu veux, if you want, il est 11 heures du soir. Mais 23 heures, c'est très bien. Ok? Très bien. Et maintenant, ici, il est 16 heures. Ouais. Il est 19h30. Very easy. 19h30. Il est 1 heure du matin. 1 heure du matin. Il est 22h45. It's so easy, right? 22h45. Ça va? Très bien. If this is a bit difficult for you, I don't insist too much because I feel like it's quite easy and usually it's something that people have already seen before. If you have to practice more, you just go to Google and write like French time exercise and you have it. Ok? Très bien. On continue la vidéo. Quels sont les goûts de Juliette pour le cinéma? Regardez et mettez les phrases dans le bon ordre. Donc, regarde les phrases ici. I want you to read the sentences out loud before me. Ça, c'est quoi? C'est pas un peu ennuyeux? Isn't it a bit boring? Ennuyeux. Ça, c'est quoi? Si, mais je préfère les films français.
Ça, c'est quoi? Il y a Intouchable. Ça te dit? Ici. Non, je préfère les vieux films. Ici. Et une comédie? Et ici. Tu n'aimes pas les films d'action? Donc, on va regarder un extrait de la vidéo et je veux que tu remettes les phrases dans le bon ordre. I want you to put the sentences in the correct order. Bonsoir. In the order that they are telling them. Je me lève tôt. On va au cinéma. C'est parti. Il y a le nouveau James Bond. Tu n'aimes pas les films d'action? Si, mais je préfère les films français. Et une comédie? Non, je préfère les vieux films. Ah oui. Ce n'est pas un peu ennuyeux? Ça va? Alors, Mais je préfère les... Il y a le nouveau James Bond. Il y a le nouveau James Bond. Tu n'aimes pas les films d'action? tu n'aimes pas les films d'action. Ok, c'est ça. Si, mais je préfère les films français. Si, mais je préfère les films français. C'est ça. Et une comédie? Et une comédie. C'est ça. Non, je préfère les vieux films. Non, je préfère les vieux films. C'est ça. Ah oui. Ce n'est pas un peu ennuyeux? Ce n'est pas... Wait, I forgot one, non? Non, je préfère les vieux films. Et une comédie? Non, je préfère les vieux films. Ah oui. Ce n'est pas un peu ennuyeux? Ouais. Bon. Il y a Intouchable, ça te dit? Ah non, c'est bon, ok. Yeah, that's it. Il y a Intouchable, ça te dit? Très bien, c'est bon. Let's go. Vocabulaire, vie quotidienne. Continuons avec les goûts de Juliette. Qu'est-ce qu'elle aime bien et qu'est-ce qu'elle aime beaucoup? Choisissez l'expression correcte. Alors, Juliette, elle parle de Daft Punk, elle parle du lieu unique et elle parle de la veste d'Hugo. Est-ce que c'est sympa ou pas mal? Sympa ou pas mal? Sympa ou pas mal? Sympa, we saw this, I think, in the lesson about the neighborhood with the Brazil. Sympa means nice, basically. Ouais, c'est sympa, it's nice. Pas mal, literally, not bad. So, not bad. Ok? T'écoutes quoi? Alors, Daft Punk, c'est comment? J'aime bien, c'est pas mal. J'aime bien, c'est pas mal. I like it, it's not bad. Ok? Le lieu unique, Et après, on va voir un... Unique alors. le lieu unique. Au lieu unique alors. Tu vas voir, c'est sympa. Au lieu unique, alors, tu vas voir, c'est sympa. Et après, on va voir Intouchable à la séance de 22h. Tu es d'accord? Ok, on y va. Et la veste d'Hugo? Elle est sympa cette veste. Elle est sympa. Elle est sympa cette veste. Très bien. Quand on aime bien quelque chose, on peut dire c'est pas mal. Quand on aime beaucoup quelque chose, on dit c'est sympa. Ouais, ok, bon. C'est sympa, it's nice. C'est pas mal, it's not bad. Très bien. Grammaire, les verbes pronominaux. Here we are. Okay, we're going to check this later. Donc, les verbes pronominaux, c'est quoi? First of all, do you understand? I don't help you on this one. Pause the video 1 second and read the 4 sentences right here. Can you understand? Juliette veut rentrer tôt. Pourquoi? Pourquoi Juliette veut rentrer tôt? So, elle veut, she wants to, rentrer tôt. Go back home early. Ok, tôt, early. Why? Moi, j'aime bien. On va au cinéma? Il y a le nouveau... Je me lève tôt. Ok. J'aime bien, c'est pas mal. Demain, je me lève tôt. Demain, je me lève tôt.
Donc, parce que demain, elle se lève tôt. Ok? Très bien. Tomorrow, she wakes up early. But, do you see, what is this here? Elle se lève tôt. What is se? Elle aime bien se coucher tôt. What is se here? Elle s'ennuie. She's bored. What is S apostrophe here? All of these, se coucher, se lève, s'ennuie, these are what we call verbes pronominaux. And this is what we're going to check right now. It's something that you already use without knowing it, I think. Alors, regarde les phrases suivantes. Je m'appelle Nicolas. My name is Nicolas. Ma femme se lève à 9 heures du matin. My wife wakes up at 9 a.m. Tu te brosses les dents? Are you brushing your teeth? Ils s'habillent et ils arrivent. They dress up and they arrive. Nous nous réveillons très tôt. We wake up very early, right? Tôt, early. Donc, regarde ces phrases et dis-moi, entre le sujet et le verbe, il y a quelque chose au milieu. There's something in between sujet et verbe. C'est quoi? C'est quoi? Can you identify what it is? You can pause the video and identify what it is. Entre le sujet et le verbe. Et bien, par exemple, je m'appelle Nicolas. Le sujet, c'est je. Le verbe appelle. And in between, you have this M, like this. What's this? Je m'appelle Nicolas. Ma femme se lève à 9 heures du matin. My wife gets up at 9 a.m. Le sujet, c'est ma femme. Lève, c'est le verbe, to get up, to wake up. Se is in between. Tu te brosses les dents. You brush your teeth. Tu, c'est le sujet. Brosse is to brush. And you have te in between. So once again, all of these are verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, ce sont des verbes avec un pronom spécial qui correspond au sujet. So these are verbs that are using a special pronoun that we call pronom réfléchi and that is matching le sujet. Okay? So for each sujet, je, tu, il, nous, vous, il, you have a matching pronom. Okay? For example, je, me, tu, te, il, elle, on, se, nous, nous, vous, vous, il, elle, se. Don't worry, we're going to look at a lot of examples. And for me, te et se, if the following verb start with a vowel or a H, then you put the M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe, as always. Okay? Now, let's look at a normal verb. For example, laver, to wash, to clean, to wash. Je lave, tu laves, il lave, nous lavons, vous lavez, elle lave ou il lave, okay? It's like I clean, you clean, he cleans, okay? Now, la forme pronominale, like the pronominal version of this verb would be se laver. And then you will add the pronoun that we just saw. This one. And it will become je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous lavez, elle se lave. So, why would you do this? What's the difference between laver et se laver? What is like why do we have two forms like this? Well, if you use laver, it means to wash, like you are washing something. Par exemple, je lave la voiture. I wash the car. Je lave mon chien. I wash my dog. Je lave la fenêtre. I wash the window. It's like I'm washing something. I'm cleaning something. We use la forme pronominale to say that the thing, like the object that the verb is targeting, is oneself. It's myself, or yourself, or himself, or herself.
So suddenly, when you say se laver, it becomes like washing myself. Je me lave, I wash myself, which is the equivalent of saying like I'm taking a shower, I'm showering, okay? Je me lave, tu te laves, it's like I am cleaning myself, I am washing myself. Il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, elle se lave. Ok? Très bien. We are going to see a lot of examples, but before, here is the basic structure, very easy. Donc on a sujet, pronom, verbe. Par exemple, je me brosse les dents. Okay? I brush my teeth. It's like I brush myself teeth. Okay? This is a way to think about it. Et si tu veux faire des phrases négatives, if you want to make negative sentences, just like always, you just add ne pas. Okay? Donc, sujet, pronom, verbe with ne pas from each side of the pronom verbe. Par exemple, je ne me brosse pas les dents. I do not brush my teeth. I don't brush my teeth. Okay? You can pause the video here and here if you want to really integrate the grammar in your mind. Okay? Now let's look at some examples. Ici, on a le verbe appeler. Appeler, to call. Okay? If I use the normal verb appeler, it means I call someone or I call something. Par exemple, j'appelle ma mère. I call my mother. J'appelle mon ami. J'appelle mon père. I call my father. I call my friend. But la forme pronominale, then, je m'appelle. I call myself, which means my name is. So you see, this is a very basic sentence. This is like one of the first sentences you've learned in French, right? Je m'appelle. Comment tu t'appelles? You know, so this is really I call myself. Je m'appelle. With laver, so we saw this, for example. Tu laves la voiture. You wash the car. Tu te laves. You wash yourself. You are taking a shower. Okay? With réveiller. Réveiller means to wake up. Elle réveille sa sœur tous les matins. She wakes up her sister every morning. So it means like she's waking up someone else. It's like, for example, here, she is waking up her sister. But if you use the form pronominal, elle ne se réveille pas. Donc, se réveiller means to wake up yourself, to wake yourself up, which means like to wake up, basically. Elle ne se réveille pas. She does not wake up. Okay? She doesn't wake up. Avec le verbe habiller. Habiller means to dress up. Okay? Nous habillons notre fils. Il a 6 mois. So it's like we are dressing up our son. He is 6 months old. So he's a baby, right? The son is a baby. Wait, sorry. It's a daughter, actually. Sorry, I will put. Because I'm copying and pasting previous slides, but with different drawings, sorry. I will put notre fille. Elle a 6 mois. Okay. Donc, nous habillons notre fille, elle a 6 mois. It's like the daughter is 6 months old. So, obviously, she cannot dress up herself. It's like the parents are putting the clothes on her, right? So, you can say, nous habillons notre fille. We are dressing up our daughter. Mais la forme pronominale, s'habiller, it's like to dress yourself up. I dress up myself. Je m'habille, tu t'habilles, elle s'habille, nous nous habillons. We are dressing up. So, them here. Par exemple, nous nous habillons pour ce soir. We are dressing up for tonight. Ok? Très bien. One more time with appeler. Vous appelez le chef. Are you calling the boss? Le chef, the boss. Vous appelez le chef. Ou bien, vous vous appelez comment? Very common, right? Comment vous vous appelez?
what's your name in the formal way. Vous vous appelez comment? What's your name? Très bien. Et la dernière, avec le verbe lever. Lever means to lift something. Par exemple, ils lèvent le canapé. They are lifting the couch. Quand j'utilise la forme pronominale, se lever, it's like to lift yourself, basically. In French, it means to wake up. It's a synonym to waking up. Donc, ils se lèvent à 10 heures. They wake up, they get up at 10 a.m. Okay? Ils se lèvent à 10 heures. Ça va? Très bien. Je pense qu'on peut faire un exercice. Donc, c'est très facile. Tu peux mettre la vidéo en pause ici, prendre ton cahier et conjuguer les verbes pronominaux. C'est bon? Si c'est bon, alors, c'est parti. Mon frère se lève tous les matins à 7 heures. My brother wakes up every morning at 7 a.m. Mon frère se lève tous les matins à 7 heures. Je me réveille à 8 heures. Je me lave. Sorry, this one should be also. Donc, je me réveille à 8 heures. Je me lave. Je me brosse les dents. Mais je ne me rase pas. So, I wake up at 8. I take a shower. I brush my teeth. But I do not shave. Je ne me rase pas. Vous vous douchez en premier. Are you showering first? Are you taking a shower first? Vous vous douchez en premier. Tu t'appelles Bastien. Tu ne t'appelles pas Clément. So, your name is Bastien. Your name is not Clément. Ils s'habillent et ils arrivent. They dress up and they arrive. Nous nous préparons pour ce soir. We are getting ready for tonight. Elle se maquille dans la salle de bain. She's putting makeup in the bathroom. Vous ne vous séparez pas. You do not split. You do not separate. No. You do not, split yourself. Vous ne vous séparez pas. Ok, très bien. Once again, if you need to practice more, you can check on Google, like verb pronominal exercise, and you will find a lot of exercises to do. Honnêtement, pour moi, c'est bon pour aujourd'hui. To me, that's it for today. Les verbes pronominaux is a big topic, and we did like a nice video exercise. So to me, that's it for today. But if you have a little more time, let's check the last part of the video exercise. Yeah, okay, sorry. This one is interesting actually. So this one is about how people actually speak in real life. For example, tu écoutes quoi? What are you listening to? Tu écoutes quoi? Écoute, comment elle le dit? T'écoutes quoi? T'écoutes quoi? T'écoutes quoi? Elle ne dit pas tu écoutes quoi? Because she speaks in the natural way that French people speak in daily life. So she says t'écoutes quoi? Et non. Then. Demain, je me lève tôt. Demain, je me lève tôt. By right, she should say demain, je me lève tôt. But in real life, people speak fast and they say demain, je me lève tôt. Demain, je me lève tôt. And now here, listen. Il y a le nouveau James Bond. Est-ce qu'il dit ça? Il y a le nouveau James Bond. Which one do you hear? Il y a le nouveau James Bond. Il y a le nouveau James Bond, ouais. Because, and this is why it's not so easy, but it's also why it's interesting, sometimes you just shorten the words to speak faster and more naturally, but sometimes you can't. For example, like this. Il y a le nouveau James Bond. It's a bit difficult to say. Il y a le nouveau James Bond. Non. Il y a le nouveau James Bond. Très bien. OK? À votre avis, comment peut-on prononcer ces phrases à l'oral? So it's actually interesting.
À votre avis, according to you, how can we say these sentences orally? So, par exemple, tu aimes les comédies. Do you think we can say t'aimes les comédies? Are we allowed to speak fast like this? You tell me. On se promène. Are we allowed to shorten it like this? Tu préfères les films d'action? Are we allowed to shorten it like this? Tell me what you think. Are we allowed to do these sentences? I think we J'aime can bien, c'est pas listen mal. here. Tu n'aimes pas les films d'action. Les films français. Non. Bref. T'aimes les comédies? Oui. Hein. Tu vois? T'aimes les comédies? C'est facile. It's easy to say. It sounds natural. T'aimes les comédies? Ça va. On se promène? C'est facile. Maybe he says it. Bon, promène. On se promène. On se promène. He's a bit awkward, so he really says on se promène. But if you wish, on se promène. Ça va, hein? It sounds very natural, very, fluent, liquid, easy. On se promène. Non? Tu préfères les films d'action. This one, tu préfères... No, it's impossible to say. Tu préfères les films d'action makes no sense. So, tu préfères les films d'action. Ok? Très bien. So, you see that sometimes it comes naturally in French to shorten some articles, some words, to make it sound better. On se promène. Je me lève tôt. But sometimes you can't. Très bien. Et la dernière, the last one, okay, very easy. Just match each picture with a word here. C'est facile. C'est bon? Alors, quand il dit salut, salut, bah, salut, ça va? C'est facile, non? Quand il dit prends ma veste, oh, take my jacket, prends ma veste, bah, il lui donne sa veste. Et ah oui, c'est ça ici. Ah oui, ok? Voilà, c'est tout. That's it for today. So yeah, congratulations for reaching this far. I hope this was useful for you, and if that's alright, then I see you next Monday, à lundi. Bisous mon pote.